Bienvenue dans ce nouveau numéro de Portrait d'artiste. Aujourd'hui, nous nous dirigeons au 37 rue de l'Ermitage, dans une petite demeure, la demeure de François-Xavier Rocher-Bobard. Ce cinéaste très célèbre vient de sortir son dernier film, Clair-Obscur. Nous allons donc l'interroger aujourd'hui. Bonjour François-Xavier Rocher-Bobard. Oui, vous devez être la journaliste. Tout à fait, oui. Excusez, mon chien, il aime pas trop les... Je vois ça, effectivement. Mon Dieu, qu'il est mignon, votre petit chien. Oh, c'est qu'une boule de poil, hein, vous savez. Et voici la salle de travail. Hein. C'est ici que j'écris la plupart de mes films à succès. Clair-Obscur, par exemple, c'est ici que vous l'avez écrit? Tout à fait, ici même, sur cette chaise, entre autres. Dans mon endroit secret que je vous montrerai tout à l'heure. Installez-vous, hein, faites comme chez vous. Ça doit être très intéressant comme livre. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Oh, ça, vous savez, c'est Mickey Parade, hein, un grand auteur, je vous le commande. Monsieur Parade a écrit, a été une grande source d'inspiration pour moi au cours de mes films. Je pense qu'il a un apport considérable dans le succès, hein, en toute modestie, qui m'est aujourd'hui incombé. Je vous propose de regarder ensemble un extrait de Clair-Obscur. Allons-y. Oui, donc c'est une scène très conceptuelle. Pourquoi avoir omis de mettre la lumière dans cette scène? Alors là, je vous contredis tout de suite, ce n'est pas une omission, c'est un choix délibéré. Je pensais également à votre autre film, le film Troufion, Retourne-toi si tu peux. Oui, c'était une de mes premières œuvres, en effet. Très, très sexuel. Ce n'était pas sexuel au sens premier du terme. C'était une sorte d'imagerie de l'amour qui n'est pas accessible à tous, il est vrai. Mais néanmoins, une volonté de, comment dirais-je, représenter la chose sexuelle sous un jour nouveau. C'était surtout en fait le gros plan sur la bite qui avait été un problème, il me semble. Oui, enfin, ce n'était pas une bite, c'était tout simplement un sexe d'homme qui était en érection au moment de cette scène et qui a fait parler à tort, je dirais, parce que ce n'était pas du voyeurisme, c'était de l'art, tout simplement. Et pour moi, je dirais qu'il y a une grande différence entre les films que nous retrouvons dimanche soir à 23h35 sur M6 ou sur RTL 9 tous les jours de la semaine à partir de minuit 12. Et ce film qui est très différent de par son côté artistique, son approche différente de la chose. Nous arrivons dans la chambre de François-Xavier. Obscur. Ah, c'est vous. Là, c'est ma chambre. Ah mon Dieu, on s'attendait à pas moins finalement pour une chambre d'auteur. Je vous dirais que l'illumination, vous allez voir, c'est très confortable. Ah oui, en effet, effectivement, il est bien. très très bon ce lit. En effet, c'est vrai que j'aime, voyez-vous, j'aime m'y allonger et m'y mettre à l'aise. Il fait chaud, vous ne trouvez donc pas? Bah écoutez, non, pas vraiment, effectivement, je pourrais peut-être enlever mon manteau. Ouais. Merde. Et sous les robes, tous ces jouets, c'est assez incroyable, il est magnifique ce nounours. Vous faites collection? Tout à fait, c'est Balbou, il m'a coûté quand même 256 000 €. Hein. C'est un véritable Balbou qui a appartenu à Jacques Sagan.
qui date de 1936. Nous voici dans la salle des trains. En effet, hein, c'est Donc mon vous êtes péché- amateur de trains, à ce que je vois? C'est mon péché mignon, comme on dit. Voici donc une locomotive, une Vespa McTorcan 1946 que j'ai acheté aux États-Unis, une fois aux enchères. Regardez, c'est beau. Hein, C'est vrai que c'est un bel objet. Oh là, je vois que vous êtes aussi, que vous n'êtes pas épargné justement par la racaille. Non, nous n'avons pas trop à nous plaindre. Je voulais vous emmener ici pour vous montrer certaines de mes œuvres, parce que je ne suis pas seulement un réalisateur émérite, je suis également un peintre-dessinateur. Nous pouvons voir un superbe phoque. Regardez ces ondulations, ces courbes. J'ai mis 3 heures pour le Oui, faire. bien sûr. Donc voilà votre clavecin. Je pense que vous avez vous-même composé toutes vos musiques pour vos films. Il est vrai que j'ai travaillé personnellement la majorité de mes bandes originales. Et d'ailleurs, je suis en train de composer la bande originale de mon prochain film, hein, qui devra bientôt sortir dans toutes les bonnes salles. Si vous pouvez en écouter, si vous voulez, on peut en écouter. Oh, oui, avec plaisir, effectivement. Voilà, donc parce que c'est très. Je vais filmer vos mains parce que c'est effectivement toujours très impressionnant Voilà, d'avoir un c'est- pianiste. Telle rapidité. Mais ça, vous allez voir, c'est assez révolutionnaire et ça peut en dérouter plus d'un, hein, c'est sûr. Oui, effectivement, ça me fait penser à quelque chose. C'est possible, je cherche l'inspiration au fond de moi, au fin fond de mon enfance, et c'est possible que vous l'ayez déjà entendu de quelque chose qui ressemble, mais de moins bonne qualité, évidemment. Oui, tout à fait, mais en tout cas, c'est bravo, enfin, c'est assez comme composition minimaliste, si je puis me permettre. Enfin, C'est le mot. Et effectivement, revenons sur une de ces scènes cultes aussi, il me semble, d'un de vos films. Je pense que c'était Paysages oubliés de mon enfance. Tout à fait, tout à fait. Et donc effectivement, cette scène de 54 minutes où il ne se passe rien. 56. Il y avait une vraie recherche de l'image sur la fixité des choses, et en même temps les choses qui bougent comme les nuages, et ça fait penser au temps qui passe finalement. Est-ce que vous pourriez nous parler en quelques mots, enfin en un mot commençant, du film Terreur sur le campus, qui finalement fait un peu tâche. À vrai dire, c'était, pour être tout à fait franc et honnête avec vous, c'est un film alimentaire, voyez-vous. C'est un film qui m'a été commandé. Oui, enfin alimentaire Universal à Pictures. 300 spectateurs, c'est quand même assez nous peu avons quelque été part. bénéficiaires sur ce film. Nous avons gagné 14,50 € grâce à la collaboration que j'ai eue avec les plus grands acteurs qui se font aujourd'hui sur le marché. Hein. Écoutez, je vais jouer avec mon chien, il nous laissera tranquille. Voilà, oui, non, c'est parce que j'ai travaillé comme avec Universal Pictures et DreamWorks sur ce projet. Finalement, en étudiant l'ensemble de votre œuvre, j'ai un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot désastre. Qu'en pensez-vous ? C'est le raison. Au revoir, François Xavier.